Bonsoir, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Alors j'avais une idée très précise de ce que je voulais vous dire juste avant de commencer la vidéo. Et pouf, tout est parti. Tout est parti, je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est l'effet magique euh, du, de la caméra, quoi. Alors, bon, déjà, ce que je voulais vous dire, c'était bien sûr vraiment franchement de vous remercier pour tous vos mails, vos témoignages, tout ce que vous me racontez, les bonnes vibrations que vous m'envoyez. Franchement, c'est génial, quoi. Vraiment, je suis surprise, enfin, je suis surprise du fait qu'il y ait autant de gens qui soient qui ait autant de bonnes vibrations, de bienveillance, de, de, de bonnes énergies, quoi. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir, hein, parce que la plupart des gens qui s'expriment enfin, je veux dire en général, hein, quand on prend Facebook, YouTube et qu'on prend des vidéos au hasard ou des trucs vraiment lambda, ça a plutôt tendance à être des critiques ou des choses négatives. Et les gens qui ont du positif à exprimer, souvent, soit n'osent pas l'exprimer ou, euh, je sais pas, se taisent, je sais pas pour quelle raison. Peut-être par timidité, ça va peut-être avec le caractère en fait, que les gens négatifs qui jugent, etc., ont peut-être euh, une, euh, une nature plus expansive et où ils arrivent moins à retenir leurs émotions et tout ça. Et peut-être que les gens positifs sont plus tempérés, plus réservés, etc. Peut-être. En tout cas, tout ce que vous m'envoyez, franchement, c'est génial. Et ne vous en faites pas si je prends un peu de retard pour vous répondre. Euh, enfin, vraiment, je m'attache à lire tous les mails et à répondre à tout le monde. Donc, ne vous en faites pas. Et puis, quelquefois aussi, il y a des mails euh, auxquels je veux vraiment faire une réponse qui soit complète, quoi, quelque chose voilà, où je passe un petit peu de temps et au moment où je lis le mail, j'ai pas le temps de le faire, donc je mets le mail de côté. Et puis après, le temps, voilà, enfin, il y en a d'autres qui arrivent, etc., etc. Et puis, quelquefois, je zappe justement les meilleurs mails parce que ceux auxquels je veux le plus répondre, des fois, je les zappe parce que je, je veux leur réserver un moment que je trouve pas, en fait. Mais voilà, après, je reprends les pages en arrière et donc, ne vous en faites pas. Des fois, je tombe sur un mail qui m'a été envoyé il y a 10 jours ou quelque chose comme ça, mais je réponds à tout le monde. Donc voilà. Et c'est pareil pour les commentaires. J'ai pas tout le temps de les lire, mais de temps en temps, je prends le temps de lire tout ce qu'il y a sous une vidéo et de répondre. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, à tous ces gens qui ont plein de bonnes vibrations, c'est que le moment est venu maintenant que tous ces gens-là se connectent entre eux, quoi. Ça va être ça les, les prochains, les prochains temps à venir. Ce qui va se passer grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça, après avoir permis de s'exprimer et de, comment dire, d'être dans le virtuel, parce que toutes ces connexions avec des gens sur les réseaux, ça, c'est vachement virtuel, quoi. Si du jour au lendemain, là, on nous coupe Internet, on perd toutes les connexions qu'on a, c'est des gens qu'on ne s'est pas retrouvés dans la vraie vie. Donc,
Voilà, donc il y a eu un temps pour que les gens s'expriment, se servent de ce média-là pour montrer qu'ils existent en fait. Et le deuxième acte, ça va être de se retrouver concrètement, de s'interconnecter tous depuis tous les endroits où nous sommes, suivant notre même vibration et même sensibilité. Ça va être de se connecter en vrai, quoi. Mais ça, c'est super important, surtout, et ça fait... ça, c'est quelque chose déjà que j'avais ressenti, dont je ressentais l'urgence dès le début où j'ai commencé à un peu m'exprimer sur Internet d'une façon, comment dire, enfin exposée, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire avec le site auquel j'ai participé quand je suis arrivée sur Internet, dont je ne veux pas parler parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub. Donc ça n'avait pas pris, c'était en 2013-2014, c'était beaucoup trop tôt. Et maintenant c'est vraiment le moment. Et déjà à l'époque, je me disais, voilà, si y a des problèmes qui font qu'il y a des coupures d'électricité ou des coupures internet par restriction ou par répression ou je ne sais quoi, et ben on aura beau avoir je sais pas combien d'amis dans nos répertoires virtuels, ça servira pas à grand chose, quoi. Et tous les gens qu'on avait trouvés qui pensent comme nous, avec qui on s'entend super bien, ils seront perdus dans la nature. Et ça n'aura pas servi à grand chose d'avoir passé autant d'heures à échanger sur Internet si c'est pas pour déboucher sur quelque chose de concret. Donc voilà ce que je pense, ce qui va être dans ces prochains mois, et notamment l'année 2019, euh, elle va être de passer à la vitesse supérieure, de passer au concret. Donc j'ai déjà vu qu'il y avait plusieurs initiatives qui avaient été prises à droite à gauche comme ça, de faire comment dire, des pôles de rassemblement autour de thèmes ou de régions, enfin, etc. Donc je pense que ça va pas mal se développer et que c'est ce genre de choses-là qu'il faut organiser. Et que chacun essaye de concrétiser ses propres relations virtuelles qu'il a fait durant toutes ces années, quoi. Et puis c'est important que de plus en plus de gens s'expriment aussi. Tous les gens qui étaient en réserve ou qui n'osent pas, par exemple, faire une vidéo pour dire ce qu'ils pensent, même si c'est juste une vidéo, c'est pas forcément une chaîne avec un temps à consacrer, etc., etc. Ça peut être juste, voilà, profiter de cette fenêtre qui est YouTube ou autre plateforme pour exprimer ce qu'on pense, même si ce sont des choses qui ont déjà été dites par d'autres personnes. Moi, c'est ce que je me disais avant de prendre ces vidéos. Il y avait plein de trucs que je voulais dire, et puis je me disais, bon, c'est pas la peine que je fasse des vidéos parce que ça a déjà été dit par telle ou telle personne, et bien mieux que moi, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui compte, en plus du message, c'est pas le messager, mais c'est l'énergie du messager. Et donc que la vibration de la personne qui va transmettre une idée, un message, euh, elle compte énormément, et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une réceptivité en face ou pas.
Euh, C'est-à-dire que on est réceptif aux personnes dont on se reconnaît à travers leurs vibrations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les personnes qui vibrent de la même façon que nous, quand elles s'expriment, tout de suite on est attiré, on est, comment dire, notre attention s'arrête et peut intégrer le message. Alors que ce même message, s'il va être dit par une personne qui nous est désagréable, dont la vibration nous répulse, on va pas du tout l'écouter, quoi. On va tout de suite zapper. Et ça, c'est super important, en fait. Et donc, vraiment, le même message peut être dit. C'est pour ça, il faut que le même message il soit dit par plein de personnes différentes pour toucher un maximum de gens. C'est très important. Et ça permet aussi euh, comment dire, une libération au niveau de la personne qui libère le message, justement. Ça permet de, comment dire, je sais pas comment exprimer cette idée, de passer à un stade supérieur ou un, je sais pas comment, c'est pas une bonne, c'est pas les bons mots, stade supérieur, mais de, comment dire, une étape suivante, quelque chose d'autre, quoi, au niveau de sa propre expression et de sa propre transmission à autrui. Et puis c'est hyper important de dire ce qu'on pense, de libérer l'expression, la parole et, et les émotions, les vibrations positives, hein, je veux dire. Une fois de plus, hein, parce que le négatif, il est vachement déjà libéré. Je veux dire par là, quand on se retient de dire des choses qu'on pense, des choses qui sont agréables, des compliments à une personne, des, euh, des petites choses de rien du tout, euh, qu'on n'ose pas dire, ou on se dit que ça sert à rien si on les dit, des petites choses complètement insignifiantes, euh, souvent à des personnes inconnues. Et on a toujours quelque chose d'ailleurs, que ce soit on a toujours une bonne excuse pour ne pas dire ces choses-là, en fait. Quand ce sont à des personnes inconnues, de, on se dit, oui, qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça ou enfin voilà, on croit toujours qu'on va être jugé, soit par la personne qui va recevoir la parole ou par l'entourage, hein, si c'est en public, ou alors que c'est complètement stupide. Quand par exemple vous vous retrouvez dans un bus ou dans un métro, je ne sais pas quel endroit comme ça public où on est là à attendre à se faire chier et souvent à faire la gueule, quand il y a une personne qui va faire un compliment à une autre personne ou faire, je sais pas moi, enfin je sais pas, une remarque marrante ou je sais pas, n'importe quoi quoi. Euh, bah, votre jugement, c'est pas de dire que cette personne elle est débile ou qu'elle aurait mieux fait de fermer sa gueule ou je sais pas quoi. Votre jugement, enfin, ça va, vous allez participer à la bonne énergie qui va être émise par cette petite phrase. Euh, je sais pas, mais ça se passe toujours comme ça, quoi. Et moi, au début, c'est pareil, je n'osais pas. C'est en prenant de l'âge aussi, peut-être que c'est plus facile. Parce que c'est toujours pareil, on se dit, ouais, si. Ouais,
On se demande toujours comment va être reçue la phrase qu'on va dire ou la remarque qu'on va dire. Et toujours avec comment dire, une projection négative. Ouais, il va croire que je le drague, il va croire que je sais pas quoi, que, enfin, tu vois, on se dit toujours des trucs débiles. Et bon, peut-être avec l'âge, on se dit plus ces trucs-là, je sais pas. En tout cas, moi maintenant, ça fait quand même quelques années que ça a commencé et je suis de plus en plus à l'aise avec ça. J'hésite pas à parler aux gens euh, que, que je croise, quoi, quand je suis dans le métro, si j'ai un truc à dire, ou par exemple, je sais pas, moi, par exemple, s'il y a une affiche qui me fait rire, une pub ou un truc à la con, ou j'en sais rien, je le dis. Et généralement, les gens à côté, ils participent, enfin, ils l'accueillent bien, quoi. Soit ils rigolent, ça m'arrive jamais que quelqu'un m'envoie bouler ou me fasse une mauvaise remarque ou quoi. Ou bien quand c'est un compliment. Des fois, moi, enfin, souvent, c'est des vieilles personnes, quoi. Par exemple, je trouve qu'il y a des vieilles personnes, elles sont très très belles. Elles ont des rides magnifiques. Et on voit qu'elles ont été des, des personnes avec déjà très très belles quand elles étaient jeunes et qu'elles ont eu une vie qui les a marquées d'une façon, comment dire, elles ont été bienveillantes, elles ont été positives, elles ont eu beaucoup de belles énergies ou donné de belles énergies dans leur vie et ça se voit sur leur visage, dans leurs rides. Et ben, ces visages-là, moi, ils me fascinent. J'adore les regarder. Et, et donc voilà, bah, quand je tombe sur un visage comme ça dans le métro, je peux pas m'empêcher de le regarder. Et je me dis, peut-être ça gêne la personne que je la regarde comme ça. Donc je lui fais un compliment, je lui dis ce que je pense, quoi. Et ça fait plaisir à la personne. Et moi, ça me fait plaisir que ça lui ait fait plaisir. Et ça, c'est le genre de truc qui peut complètement changer la journée d'une personne. Et même les gens autour, ils voient la scène qui se passe comme ça, ils se disent tiens, enfin voilà, c'est quelque chose de positif. Et quelqu'un qui fait un compliment à une autre personne, ou ils disent peut-être ouais, moi j'ose pas dire ces trucs-là, et peut-être que la prochaine fois je vais oser le dire. Peut-être qu'ils se disent ça, les gens à côté. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut avoir des répercussions que positives. Et c'est ça l'effet papillon. Quand on parle de l'effet papillon, que quelque chose de complètement insignifiant peut complètement bouleverser le, la suite, quoi. Une petite remarque comme ça reçue par une personne qui après elle va à son boulot, bah, elle va être de bonne humeur au lieu de mauvaise humeur et donc elle va pas prendre les mêmes décisions etc. Pas se comporter de la même façon avec son entourage, ce qui va avoir d'autres répercussions sur la vie des autres personnes qu'elle va croiser, etc. Et c'est ça en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est important et que si tout le monde était comme ça, mais juste un tout petit peu quoi, juste si tout le monde s'autorisait, ça coûte rien quoi, ça c'est vraiment quelque chose du voilà, que déjà toutes les personnes, pas tout le monde, mais déjà que toutes les personnes qui ont cette nature-là et qui s'autocensurent de dire des trucs positifs, etc., tout ce que je viens de dire, toutes ces personnes-là qui s'autocensurent, si elles arrêtaient de s'autocensurer, rien que ça changerait, ça changerait le monde. Si on rajoute à ça que les personnes qui sont pas comme ça
changent et deviennent un peu plus positives. Et voilà, et déjà, ça changerait énormément l'énergie du monde. Enfin, quand je dis du monde, je veux dire voilà, dans un, d'une, d'un, comment dire, d'une ville ou d'un endroit, enfin, assez, comment dire, comme, assez grand, quoi. D'une civilisation, par exemple, ou d'un, voilà, tout, quand on voit tout ce qui se transmet, etc., que c'est toujours souvent des choses négatives. Ça se transmet vite, hein, les choses négatives. Ça fait tache d'huile. Mais voilà, il faut pousser, en fait, c'est comme ça que chacun, à un niveau individuel, peut aider à changer l'énergie, à, à contribuer à faire sa part de colibri, quoi, dans la transformation. Et aussi les décisions, la façon dont on se comporte soi-même dans les décisions qu'on prend dans notre vie, et même les petites décisions, les grandes décisions, le fait d'être le plus aligné possible avec ce qu'on montre, enfin ce qu'on pense être, ce qu'on ce qu'on souhaite être et ce qu'on veut montrer être aussi. Parce que souvent, les gens ne sont pas alignés entre toutes ces choses-là, ce que je veux dire, ce que j'ai dit juste avant, là, ce qu'ils pensent être, ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils souhaitent être, et toutes les différents niveaux de, de réalité, quoi. Et plus on est aligné, plus l'énergie est bonne et forte, hein, et dans le positif, hein, je veux dire. Parce qu'il y a tellement de gens qui prétendent ou qui énoncent des idées, là surtout en ce moment qu'on est dans une pleine mutation, des gens qui annoncent des idées vertueuses, des belles choses, une pensée qui est assez élevée, etc. Et après, dans ce qu'ils font dans leur vie et dans ce qu'ils sont dans leur vie de tous les jours et les choix qu'ils prennent, euh, ils sont ils nourrissent le mauvais truc du système, quoi. Et ils sont contradictoires. Et, euh, et des fois, ils s'en rendent pas compte. Donc ça, c'est vraiment important de. Et quelquefois, ouais, ces gens-là ne s'en rendent pas compte et ils sont mal, ils sont dans un mal-être et ils savent pas pourquoi ils sont mal. Et en fait, ils sont mal parce que leur action n'est pas alignée avec leurs pensées et leur cœur. Et ça ferait vraiment avancer le monde si les gens s'alignaient plus. Et puis c'est comme ça qu'on qu'on engendre la désobéissance civile, hein, puisque on est tous formatés à subir, enfin à réaliser des programmes qui vont contribuer à bien faire fonctionner le système, la matrice, etc. Donc à partir du moment
où on reprend le chemin de notre cœur et de ce qu'on veut vraiment, on n'alimente plus la matrice. Je vais vous raconter une histoire. Moi, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. En fait, c'est ce qui m'a guidée tout le long de ma vie. C'est comme ça que j'ai avancé. C'est toujours en, en ayant des choix qui étaient en accord avec ma conscience. Et au fur et à mesure que ma conscience évoluait, mes choix suivaient ma conscience. Par exemple, bah, juste par exemple, là, rien que sur mes vidéos, là, le fait de ne pas monétiser, c'est parce que je vais pas monétiser et soumettre les gens à regarder de la publicité alors que je suis contre la société de consommation, par exemple. Donc ça, j'ai bien réfléchi parce qu'au début je disais ça et c'était facile de dire ça quand j'avais 43 vues sur mes vidéos, mais maintenant que la chaîne elle a bien décollé, je sais pas à partir de combien on peut faire un petit peu d'euros, mais je pense toujours pareil. Et justement, je trouve que ma pensée, enfin comment dire, mon choix, il a vachement plus de force. Plus il est il est soumis à ça quoi, à quelque chose que je refuse, enfin quelque chose dont je me prive entre guillemets, hein, parce que moi je le vois pas comme une privation puisque pour moi c'est le choix de faire ça comme ça. Et de toute façon ça tourne toujours autour de l'argent, hein, ces histoires là de choix. Voilà, ce que je voulais vous raconter, c'était par exemple un de mes derniers trucs d'infographiste. C'était il y a à peu près 5 ans. On m'avait proposé d'être prof de Photoshop, puisque bon, j'ai fait du Photoshop pendant une vingtaine d'années, donc je connais bien, etc. Et j'ai un bon CV d'infographiste. Et un jour, on m'a contacté par LinkedIn pour être prof de Photoshop dans une grosse école de mode, de, de design, de mode. Une école privée. Et une école, je dirais pas laquelle, hein, qui a, qui fait beaucoup de pubs, on sent qu'il y a du pognon derrière, mais c'est pas une école qui est renommée dans quand on parle de cet enseignement, des voies d'enseignement de ce domaine, etc. Et donc, voilà. Et donc, je vais. Donc, moi, ça m'intéressait. En plus, bon, j'ai jamais fait d'enseignement ni rien. Et puis, ça m'intéressait aussi parce que durant ma carrière d'infographiste, j'ai bossé donc dans les. Je l'ai dit dans une vieille vidéo, ça, je parlais de ça. J'ai bossé, j'aime pas me répéter en fait, c'est pour ça que, mais je pense pas que les gens ils ont pas forcément vu toutes les vidéos, surtout les vidéos il y a je sais pas combien de temps, il y a 2 ans, je sais pas quoi. J'ai bossé donc dans l'audiovisuel, dans les dessins animés, et donc j'étais intermittente du spectacle, et donc c'est des équipes qui se forment comme pour le cinéma, avec chacun un poste. Donc pendant plusieurs mois, on fait une prod, que ce soit une prod cinéma ou une prod télé, de série ou bien de film. Donc voilà, ça dépend le temps, suivant
la durée du projet, quoi. Des fois c'est très long, hein, et puis des fois c'est juste quelques mois. Et donc, on nous colle. Enfin, donc moi, je m'occupais de ce qui est personnage, décor, mise en couleur. Donc j'étais coloriste au niveau de la créa couleur. Et ce qui se passait, c'est que cette profession, elle s'est dégradée d'année en année, hein, de toute façon. Vraiment, j'ai vu je suis restée une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. Euh, Année après année, j'ai vu les trucs qui se dégradaient et ils prenaient de plus en plus. Donc, vers la fin, les équipes, elles étaient constituées d'une personne senior qui payait normalement, hein, une personne comme moi donc, et ils mettaient des jeunes qui étaient tout juste sortis de l'école, qui payaient une misère à bosser avec, et puis ils se démerdaient pour que, en fait, ce soit celui qui savait, ouais, qui portait tout le boulot des autres, quoi. Et bon, c'était vraiment. Enfin, ça va une fois, deux fois de bosser avec des gens qui n'ont pas d'expérience, ou c'est bien que l'équipe elle soit mélangée, quoi. Mais juste faire ça par souci d'économie et donc mettre des gens qui n'y connaissent rien ou qui ont juste une approche théorique et non pas pratique, hein, parce que quand on est sur une prod, après, il faut être efficace, hein, c'est pas le tout de savoir deux, trois trucs. Et donc, bon, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, quoi. Et donc, je me disais, bon, enfin, j'ai pu voir, justement, en étant comme ça, en bossant dans ces équipes-là, que les jeunes, quoi, ils avaient pas, il leur manquait vachement de base dans ce qu'ils avaient appris, quoi, des bases classiques au niveau du dessin, de la couleur, enfin, vraiment les choses. En fait, l'infographie, c'est juste un outil. C'est un outil comme la peinture ou le crayon. Enfin, c'est un outil technique, mais c'est hyper important d'avoir des bases de dessin classique, quoi, les bases de base, d'observation, d'analyse, de composition. Enfin, c'est des choses, un socle qui est, comment dire, indispensable à tout un, enfin, tout plein de métiers qui sont basés sur ça, quoi, sur le graphisme, l'illustration, enfin, et après plein de, enfin, après tous les dérivés, hein, que ce soit dans la pub ou dans la communication visuelle et tous ces trucs là, quoi. Et évidemment aussi dans la mode, le stylisme et tout, quoi. Et donc voilà, vraiment ce que j'ai remarqué, c'était que les jeunes, ils manquaient vraiment de ces bases là, quoi. Et donc je me suis dit chouette, si je suis prof, je vais en profiter pour leur enseigner au moins un espèce de condensé de trucs qu'il faut vraiment savoir, quoi. Euh, et, euh, et donc, moi, je voyais les choses comme ça. Profiter de ça, je me disais, bon, ben, je trouverais le moyen de leur enseigner ça. Et puis même, je me disais, je vais baser ma pédagogie, enfin, en partant de ça, quoi, pour qu'il y ait des bases solides. Et donc, bon, l'école en question me fait préparer, enfin voilà, ils me font préparer les trucs pour l'année, etc. Ils me font préparer comment je. Ils me font pas préparer tous les cours et tout ça, mais ils me font préparer une sorte de déjà, ils me filent un tableau avec les objectifs
déjà un truc, il me file un tableau avec les objectifs par trimestre, un truc incompréhensible qui avait rien à voir euh, avec un truc artistique ou quoi. C'était genre, je sais pas, c'était objectif de production quoi. Ça faisait, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait écrit dans ce tableau, mais c'était assez incompréhensible ce qu'il voulait. Mais après, je vais vous dire, après, j'ai su, à mon grand malheur. Euh, et donc, moi, je leur prépare un truc de comment je voyais la chose et tout, en leur proposant le premier trimestre de faire. Ah oui, parce que alors eux, ils me donnent juste ce tableau et puis c'était à moi de me démerder, quoi. Et, et c'était très bizarre. Vraiment, je trouvais ça bizarre, cette école. Enfin, vraiment, je sais pas. Je trouve ça flottant. J'avais l'impression que tous les profs, ils arrivaient, on sait pas d'où, puis on leur demandait de faire des. Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Et puis en même temps, je me disais, bon, ils doivent, vu le prix que ça coûte, parce que c'est une école super chère à l'année hein, pour les étudiants, c'est vraiment hyper cher. Euh, et, euh, et les rémunérations qu'ils proposaient étaient assez intéressantes hein, aussi. Et donc je me disais, bon bah ils doivent faire venir des gens de qualité, je sais pas quoi, ils savent ce qu'ils font, c'est une nouvelle technique, je sais pas quoi, enfin voilà, moi j'ai toujours positive, donc j'envisageais des super trucs quoi, je me disais, bon c'est justifié comme ça quoi. Et donc je leur prépare mon topo, et puis ce qu'il fallait faire, donc suivant les trimestres, etc., et qu'est-ce qu'on envisageait, nos buts, etc. Et donc je leur montre le truc, et puis là, ça leur va pas du tout. Et puis alors, c'est là que on est, euh, on n'est pas du tout, pas tombé d'accord du tout, quoi. Et que moi, ils m'ont choqué, quoi. Euh, En fait, ils me disent, alors je leur explique. Qu'au début, je veux que enseigner les bases de trucs parce que j'ai vu après les lacunes dans le monde professionnel et que les jeunes ils avaient besoin de savoir telle ou telle chose puisqu'après ils allaient être confrontés à telle ou telle chose et que pour eux après ce serait vachement plus pratique de faire telle ou telle chose. Et puis elle commence à me dire ah ouais mais ça va pas du tout, il faut du résultat tout de suite. Alors la directrice me dit en fait il faut que ils puissent s'étonner dès le premier trimestre et il faut qu'ils puissent étonner leurs parents. Alors bon je sais pas, je vois pas trop le but du truc et tout et la nana m'explique que, en fait, ce qui compte, c'est que d'en foutre plein la gueule, c'est tout, mais que c'est pas grave si les gosses ils savent rien, quoi. Et que ce qu'ils attendent de moi, c'est que j'enseigne des astuces pour leur apprendre des choses d'une façon simple pour pouvoir avoir du résultat sans qu'il y ait rien derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, c'est que du vent, quoi. C'est-à-dire que apprendre à faire un truc, par exemple, on va partir sur je sais pas quoi, la réalisation je sais pas, d'une affiche ou de, j'en sais rien, ou et leur donner quelques astuces pour donner des effets. Par exemple, dans un dessin, c'est des trucs qu'on va faire en dernier. Quand on fait un dessin, on va d'abord, c'est l'observation qui compte, la construction, l'analyse, enfin voilà, tout ce qui est les bases. Hein. Et puis après, l'équilibre,
on va mettre les couleurs, on va, voilà, hein. Et puis le dernier truc, le dernier du dernier truc qu'on fait, ça va être mettre des effets, mettre voilà un petit effet là pour remonter le truc, donner plus de relief, donner de l'impression de si, enfin du peaufinage. Mais si on prend que les effets et qu'on met les effets sur de la merde, bah, les effets ils y seront quand même, mais ce sera de la merde dessous. Et ce qu'ils me disaient, eux, c'était de me démerder pour trouver un moyen qui fasse que ça se voit pas trop que c'est de la merde, et qu'ils puissent rajouter plein d'effets dessus, et comme ça, qu'ils soient hyper contents d'eux, et que voilà, ils montrent à leurs parents que voilà. Et alors, la nana, elle m'explique que de toute façon, c'est pas grave. Et alors évidemment, moi je lui dis mais ça va pas du tout. Ils ont besoin de savoir les bases, nanani nanana. Et puis la nana, c'est là qu'elle me dit oui, mais que de toute façon, ce sont des gosses de riches, qu'ils n'auront pas besoin de travailler dans la vie, que c'est pour le que en fait c'est pour le paraître, le blabla, et que leur école, elle avait une très grande réputation dans les milieux bourgeois, ceci, cela, et que ce qui compte, c'est et que voilà, et que les parents ils payaient une blinde, et que ce qui comptait, c'est que quand leur gosse il revient au bout d'un trimestre, ils puissent montrer quelque chose qui en fout plein la vue des parents, euh, pour que ça justifie la blinde qu'ils payent, quoi. Waouh, putain. Et après, elle me dit quoi d'autre? Elle me dit euh, un truc du euh, ne vous inquiétez pas, ce seront des gens qui seront pas amenés à faire des choses dans la vie, quoi, comment dire, à bosser en fait, à réaliser, à bosser concrètement. C'est des gens qui sont destinés à diriger. Et alors là, c'est là que j'ai vraiment compris d'où ils viennent, les têtes de nœuds qui nous foutent dans l'audiovisuel et tout ça, et dans toutes les prods, ou même dans la communication, hein, parce qu'à un moment, au tout début de ma carrière d'infographiste, j'ai un peu bossé dans la pub, et il y a toujours des chefs, directeurs artistiques, chefs de ceci, cela. Il y a toujours genre une personne intermédiaire qui a un poste assez haut placé, qui gagne 3 fois plus de thunes que les gens qui bossent vraiment, et qui est sous les dirigeants, quoi. Et, et sous lui, souvent, il y a quelqu'un qui est chef, mais qui bosse vraiment, et qui est soumis aux ordres de cette personne-là. Et c'est des personnes qui branlent rien, qui sont hyper arrogants, généralement méprisants, qui se prennent vraiment pas pour de la merde parce qu'ils ont un poste soi-disant à responsabilité. Et pour peu que ce soit des gens cons, ils te font chier pendant toute la prod à vouloir, comment dire, exaucer des caprices ou des trucs parce que ils veulent être décisionnaires ou ceci, cela, et ils te font faire des trucs alors que c'est de la... Tu sais très bien que toi tu bosses, donc tu sais très bien que c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller, mais tu le fais quand même parce que c'est la hiérarchie qui le dit, et après c'est planté, quoi, parce que forcément ça marchait pas, et après il te reste un quart du temps imparti au début pour faire le truc qui va bien marcher. Et la personne elle, là elle te dit ah ouais ben écoutez ouais bah faites comme vous voulez. Et une fois que son idée s'est bien plantée, donc elle a bien planté tout le monde avec ses caprices,
Et voilà, je sais pas, ceux qui ont bossé en équipe dans des métiers artistiques ou un peu comme ça, ils sauront de quoi je parle. Je suppose que c'est pas que dans les métiers artistiques hein, qu'il y a des petits chefaillons qui n'y connaissent rien et qui sont juste là parce qu'ils ont eu une place qui a été pistonnée par papa, maman et qui se retrouvent donc avec un salaire élevé à rien foutre par faire chier tout le monde. Et pour le meilleur, quand ces gens-là se retrouvent là et que ce sont des gens qui sont bien, quoi, qui sont sympas, ils vont se mettre en veilleuse et ils vont euh, laisser, comment dire, la main aux personnes compétentes. Mais voilà, ils feront rien et ils toucheront leur thune, mais ils feront chez personne. Et donc voilà, j'ai compris que c'était pour former des futurs gens comme ça, que elle servait cette école, quoi. Alors, et alors la nana, elle me dit que voilà, que mon salaire il allait augmenter, nanani nanana. Enfin voilà, c'était quand même super intéressant. Il y avait très peu d'heures de cours, c'était bien payé, c'était. Mais voilà, mais ça va pas la tête. J'ai dit non, je suis partie de ce truc-là. J'étais choquée, quoi. J'étais vraiment voilà et ben voilà ce que c'est que être en accord avec ce qu'on pense et c'est-à-dire ne pas corrompre son ce qu'on pense, son cœur, ses idées et et ça ben on en voit tout le temps, tous les jours. En fait enfin tout le temps tous les jours des situations où on est confronté comment dire à exprimer euh, à faire un choix quoi, soit entre corrompre notre cœur et notre conscience ou bien être aligné et ça ça mène, c'est pour ça que je disais que ça mène à la désobéissance civile parce que le système nous formate pour être dans ce mauvais truc, pour être... c'est ça qui fait fonctionner le système. C'est de se soumettre, alors voilà, parce qu'on va gagner plein de thunes, et ben tant pis pour ce qu'on pense, tant pis pour nos, nos valeurs sur ceci ou cela, tout d'un coup on va les abandonner parce que on a telle opportunité d'avenir ou tel truc ou ceci ou cela. Ben non, non, ça c'est... Il faut arrêter ça. Et vous pouvez pas dire que vous voulez que le monde change et vous comporter comme ça. C'est pas possible. À un moment, il faut réfléchir, quoi. Euh, il faut vraiment que vous soyez conscient. Si vous avez... Parce que vous le savez, au fond de vous, c'est... En fait, c'est rare les gens qui sont dans l'inconscience de ça. Ils sont dans le déni ou dans la dénégation, mais dans l'inconscience de ça, c'est rare quand même. Hein. C'est-à-dire de ne pas se rendre compte qu'ils font un truc dans, qui n'est pas en rapport avec leur cœur. Et en fait, ben là, c'est ça qu'il va falloir, quoi. C'est pour que le monde prenne une direction qui soit meilleure, là, pour redresser. Enfin, voilà. Euh, il faut que chacun y mette du sien en étant fidèle à son cœur et à ce qu'il pense vraiment et, et arrêter dans la vie de se dire ouais bon allez c'est pas grave je fais l'impasse sur tel truc ouais, vu les thunes que je vais gagner ou vu ceci cela ouais bon bah c'est pas grave allez hop non non je suis désolée et je vous assure que plus vous agirez comme ça, plus vous vous renforcerez et plus vous aurez une protection personnelle qui va se créer autour de vous, euh, enfin au niveau éthérique, au niveau de comment dire de j'allais dire karmique, mais c'est pas le mot,
karmiques aussi, mais au niveau de la conscience créatrice et au niveau des synchronicités, de toutes les choses qui arrivent dans la vie, plus vous serez aligné avec vous-même, plus vous aurez des opportunités ou un chemin aligné avec votre cœur qui va se tracer devant vous. Alors, au début, c'est peut-être difficile, par exemple, de refuser une opportunité, comme le truc que je disais tout à l'heure, voilà, on nous propose un boulot, mais c'est pas du tout en accord avec nos valeurs profondes, mais voilà, et c'est difficile de le refuser si on en a besoin. De toute façon, il y a toujours, dans la vie, il y aura toujours des trucs qui vont se foutre devant pour que vous tombiez dans le panneau. Et le but, c'est justement de ne pas avoir peur. Parce que, évidemment, si c'était facile, ça n'aurait aucun intérêt. Il n'y aurait pas de piège ni rien. Mais en fait, il y en a des pièges dans cette vie. Et ça, c'en est un. Et donc, il faut que vous soyez conscient que c'est en étant sur le chemin de votre cœur que votre chemin, votre vrai chemin va se dessiner. Et donc même si au début c'est difficile, il faut quand même faire le saut, le saut dans le vide, avec confiance, et voilà, et prendre votre décision en disant non, ça, je peux pas accepter ça, c'est pas en accord avec mes désirs profonds, je dois refuser ça à présent, et vous verrez que après ça va être encore votre bonne étoile ou je sais pas quoi, et ça va se renforcer, et ce sera encore plus facile. Après, vous aurez vous aurez des opportunités qui vous correspondront, qui vont se présenter à vous, parce que vous vous mettrez dans une dynamique d'une énergie vertueuse. Alors que si vous partez dans le truc qui n'est pas en accord avec vous, et ben déjà ça crée un malaise. Même si vous n'en êtes pas conscient, il y a un truc une graine de mauvais à l'intérieur de vous qui est plantée quand vous faites des trucs comme ça. Et après, ça attire d'autres trucs qui sont de la même nature de vibration, quoi, et qui ne vous correspond pas. Et après, voilà, c'est les énergies, elles s'attirent. Ça, je l'ai souvent dit. Et il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs. Il y a les énergies et les vibrations, ça fonctionne comme avec des aimants, quoi. Ça se repousse et ça s'attire. Donc il faut trouver le juste équilibre. Et cette année 2019, elle va être très importante par rapport à ça. Et personnellement, je demande à toutes les personnes qu'elles fassent les choix de leur cœur et de leur conscience, qui sont vraiment de s'interroger sur qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que où j'en suis par rapport à mes désirs profonds et mes besoins profonds. C'est pareil en amour, hein. Par exemple avec des gens qui sont en couple avec des personnes avec qui ils sont pas bien, et qui restent en vivant sur des souvenirs ou des suppositions, des rêves de comment ça pourrait bien se passer entre nous, comment ça pourrait bien se passer si tel et tel truc était comme ça, ça serait super entre nous. Ou si tel truc qu'on a vécu revient, etc., etc. Et en fait, ce sont des sortes de pilules qui servent
à avaler la pilule indigeste du temps présent qui est plus que insatisfaisant et qui vous correspond pas du tout et qui ne sert que à vous tirer vers le bas, à vous empêcher de vous réaliser, d'avancer dans votre vrai chemin de vie, hein. Et pendant que vous êtes dans cette mauvaise position, vous émettez des mauvaises vibrations qui nourrissent des mauvaises entités, des mauvais égrégores. Tout est lié, tout est, et ce petit truc, plus ce petit truc, plus ce petit truc, et chacun individuellement, l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, chacun dans leur vie qui ne leur correspond pas, nourrissant des égrégores qui sont mauvais, nourrissant... Et tout ça, ça fait un gros truc de berk qui est vraiment à épurer, voilà, tout ça, il faut le nettoyer. Et ça n'est pas un gouvernement qui va le faire. Ça n'est pas un système politique ni n'importe quoi. C'est chacun individuellement qui peut faire ça. Et c'est ça qui va changer le monde. Parce que les changements ne viendront pas de quelque chose qui est au-dessus de vous et qui va vous donner une direction vertueuse pour aller en prenant des choix pour vous, en vous traçant des chemins, etc., etc., comme le fait le mauvais côté, le mauvais truc dans lequel on est actuellement, avec tout ce système inversé qui nous emmène vers du mauvais, que ce soit la télé qui rend bête, l'école qui fait plus son travail d'éducation, la justice qui est injuste, enfin, ceux qui nous défendent, qui nous attaquent, etc., etc. Donc tout est inversé. Ah zut. Moi, j'ai eu une petite interruption, je ne sais plus tout à fait ce que je disais. Mais de toute façon, j'avais fini la vidéo quasiment. Ce que je voulais dire, c'était que donc les changements qui vont être importants en 2019, ils vont beaucoup dépendre de vous. Faut prendre conscience de ça. Ah oui, c'est ça que je disais, qu'il fallait pas attendre ça d'un pouvoir supérieur. Et c'était chaque personne à son niveau qui peut faire avancer les choses. De la même façon que je disais tout à l'heure, entre la part du colibri et comment dire, le truc du papillon, c'est quoi déjà merde. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est des petites choses qui créent les grosses choses. Donc voilà, n'hésitez pas de prendre des décisions importantes, de refuser des choses qui ne sont pas en état avec votre conscience, quoi. Et de faire des choix qui pourraient faire peur, mais il ne faut pas avoir peur, quoi. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance en ça. C'est vraiment la bonne voie. La voie de l'alignement avec notre conscience, c'est la voie qui est au-dessus de tout. Et on a chacun, vraiment chacun à notre niveau, une part de ça à faire. Quand on imagine par exemple, des gens qui ont des hautes responsabilités, comme par exemple des détenteurs de pouvoir de répression, hein, comme ce soit des militaires, des flics, ou enfin bref, des gens voilà, qui ont qui peuvent recevoir des ordres et appliquer
les ordres qu'ils reçoivent, je suppose que comme moi, vous aimeriez que ces personnes-là, elles soient reconnectées à leur conscience et qu'elles refusent d'appliquer un ordre qui ne soit pas, en phase avec leur cœur et leur conscience profonde. Pourtant, on les a formatés pour ne plus écouter tout ça, pour ne plus écouter leur conscience. Et bien, de plus en plus, il va y avoir des reconnexions de ce côté-là. Et donc, je suis sûre que chacun d'entre vous, vous aimeriez que ces gens-là, des hauts décisionnaires, quand on va leur dire de déclencher la Troisième Guerre mondiale, et qui disent non parce que ils veulent pas, parce que ce n'est pas en phase avec leur conscience. Je parle pas des gens qui sont complètement manipulés, qui ont plus d'âme et qui sont juste des robots euh, qui accomplissent des programmes, quoi. Non, je parle des gens qui ont vraiment une conscience, comme aussi tous ces gens là qui sont des anciens fonctionnaires, que ce soit des retraités ou même des hauts fonctionnaires d'État, qui touchent des salaires invraisemblables, qui sont complètement obscènes. Ils ont le droit de refuser de de pas toucher cet argent, hein, et de dire non, franchement, parce que il faut avoir une sacrée coupure de connexion de conscience et de cœur quand on est un politique qui touche je sais pas combien de milliers d'euros et qui va aller pinailler sur des enlever quelques dizaines d'euros en disant que les enfin les gens c'est enfin bref vous voyez ce que je veux dire, quoi, ou en disant que les gens ils peuvent très bien se débrouiller avec le SMIC, etc. Alors que c'est des sommes qu'ils dépensent eux en une journée, quoi. Donc ça c'est pour moi, ça c'est des trucs, c'est complètement obscène. Ça, l'obscénité elle est là, par exemple, pour moi. Et bien ces gens-là, ils peuvent très bien avoir une ouverture de conscience et de reconnexion et se dire à un moment non, je peux plus faire ça, quoi. Je peux plus. Et plus ils seront nombreux, plus ce sera. Et je parle pas, il y a pas, c'est pas que des hauts, il y a aussi des bas, des petits postes, mais et qui savent très bien, et qui ont une ambition, des personnes qui ont une ambition dans ce circuit-là, et, euh, et qui sont prêts à se corrompre pour rentrer dans ce système. Et bien, voilà, il faut que ces gens-là, faut espérer qu'ils se reconnectent avec leur cœur, avec leur conscience. Et voilà, et donc ça concerne tout le monde. Hein. On a à plein de niveaux différents, on a une part, un truc comment dire, à agir d'une façon concrète dans ce sens-là pour, euh, pour améliorer, tout, quoi. C'est comme aussi par exemple les journalistes qui participent à tous ces merdias, à BFM et tous ces trucs-là, vous pouvez choisir un autre taf, hein, vous pouvez choisir d'exercer votre métier de journaliste autrement. Donc voilà, tous ces gens-là, ils contribuent à une toute petite, à leur niveau, à mettre une petite pierre à la grosse merde dans laquelle on est. Et si chacun défait sa pierre à son niveau de tout ce truc-là, et ben ça peut aller très vite de changer le monde, de changer de paradigme, voilà, il suffit de reprendre sa conscience, sa souveraineté, sa connexion du cœur. C'est trois choses. Et je pense que 2019 va être une année charnière par rapport à plein de décisions comme ça. Déjà par rapport aux énergies qu'on reçoit, qui modifient notre conscience à tous,
et qui favorise ces reconnexions justement. Donc il y a des vagues d'énergie que nous recevons voilà, qui nous influencent voilà, pour aller vers cette reconnexion. Donc allez-y, si vous ressentez des envies, des pulsions de ça, alors que vous êtes dans une vie qui ne vous plaît pas, vous commencez à vous poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire, etc. N'hésitez pas, quoi. Suivez votre cœur, suivez votre instinct, et ce sera toujours le bon choix, ce sera toujours la bonne voie. Et tout ce qui vous fait peur, ce ne sont que des peurs. N'oubliez pas, la peur, elle est faite pour empêcher d'agir. Et le système n'arrête pas de nous faire peur avec tout ce qui est vertueux, en fait. Et de nous pousser vers tout ce qui est non vertueux. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous. J'aurai de toute façon l'occasion de vous re-souhaiter une bonne fin d'année, puisque je vais faire d'autres vidéos d'ici la fin décembre. Je sais plus si je voulais dire d'autres choses. Je sais plus. Vous parlez du tirage au sort. Écoutez, il faut que vous alliez voir la vidéo sur le tirage au sort pour gagner vos prévisions de 2019. Voilà. Il y avait encore des places, hein. Il faut 16 participations au moins pour faire un tirage. Donc voilà, allez voir sur cette vidéo, j'explique tout. Et je sais qu'il y a du blabla au début et que le sujet en question commence vers 10 minutes. Donc voilà, pour ceux qui sont pressés, allez voir la vidéo à partir de 10 minutes. Sinon, je vais sûrement faire un tirage en direct la semaine prochaine, donc la semaine du 17, c'est ça? Ouais, mais plutôt en fin de semaine. Je dirais même vers le week-end prochain. Donc, pas celui-ci, mais le week-end d'après. Ou vers le vendredi. Par là. Je ferai une annonce de toute façon. Bon, eh bien écoutez, portez-vous bien. Vous avez tout dans la description de la vidéo dessous. Vous avez toutes les informations nécessaires si vous souhaitez des tirages de cartes personnelles. Donc vous m'écrivez à coquelicot75@gmail.com. Si vous souhaitez participer dans mes groupes Facebook, il y a les adresses des 2 groupes Facebook dans les liens dessous. Et si vous souhaitez me soutenir sur PayPal, ce sera avec une grande... ça fait... c'est vraiment un geste concret qui fait énormément plaisir, au-delà du fait que des sous c'est bien, c'est vraiment très très fort en fait, au niveau des énergies. Voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et de prendre soin de vous. À bientôt, salut!